Bonjour, je suis Réjeanne Salé, je suis socio-esthéticienne. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur le soin du visage. On a tous sur notre peau un film hydrolipidique qui permet de protéger sa peau. Il est composé de sébum et d'eau. Le sébum va empêcher l'eau de s'évaporer et va permettre de lutter contre les germes pathogènes. C'est un film protecteur sur la peau. La sueur, l'eau, va permettre à la fois d'hydrater la peau et à la fois permettre au corps de réguler sa température. Elle permet aussi l'équilibre de la flore cutanée. Ces deux éléments vont créer le film hydrolipidique et la qualité et la quantité de ce film va engendrer votre type de peau, va déterminer votre type de peau. Elle varie en fonction de l'âge et de la santé de la personne, mais aussi du climat, de la pollution, de l'hygiène de vie. Tous ces facteurs-là vont entraîner des évolutions. Vous allez passer d'une peau normale à une peau grasse, jusqu'à une peau sèche ou une peau déshydratée ou une peau sénescente. Tous ces types de peau vont varier au fur et à mesure de votre vie. Aujourd'hui, on va voir les étapes d'un soin du visage et quels produits vous allez pouvoir utiliser en restant confiné chez vous. Pour regarder son type de peau, on va regarder sa peau lorsqu'elle est propre et démaquillée. Soit votre peau est acnéique sur une zone, la zone T, donc le front, le nez et le menton. Et il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de peau grasse sur les joues, votre peau est considérée comme mixte. Soit vous avez une peau acnéique et grasse de manière générale, vous pouvez avoir des boutons ou une peau luisante. Vous pouvez aussi avoir une peau qui est déshydratée. Lorsque vous surélevez un petit peu votre peau, vous pouvez avoir des petites stries, des petites ridules qui est significatif d'une peau déshydratée. Ou sinon, une peau sèche, c'est une peau qui est craquelée comme une peau de lézard. Lorsqu'on a déterminé son type de peau, on va pouvoir adapter les produits qui correspondent à ce type de peau. Les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont des produits classiques que l'on peut utiliser sur tous les types de peau. Pour commencer, on va se préparer. On va attacher les cheveux pour dégager le visage. On va protéger ses habits. Une fois qu'on est prête, on va commencer par la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, c'est préparer sa peau aux soins. On va commencer par un démaquillant. Le démaquillant va nettoyer, enlever les cellules mortes, enlever les poussières, enlever le maquillage. Et pour ça, vous avez votre lait dans le frigo. Un lait entier est plus gras, donc va permettre de commencer à hydrater, à nourrir votre peau. Un lait demi-écrémé est tout aussi efficace parce que ça va permettre d'enlever le maquillage. Des mouvements lents vers le haut. Une fois qu'on a démaquillé, enlevé, on va passer un coup de lotion. Cette lotion, c'est du thé vert que j'ai laissé infuser et refroidi. Le thé vert est un antioxydant qui va
enlever les dernières traces. Si vous n'avez pas de maquillage, vous pouvez utiliser directement le thé vert sur votre peau. Lorsqu'on a fait cette phase, la peau est complètement nettoyée. On va continuer la phase de nettoyage par un gommage. Pour faire un gommage mécanique, il vous faudra un exfoliant et une huile végétale. Au niveau de l'exfoliant, vous avez le choix entre le gros sel, le sucre, le sel fin ou le marc de café. L'huile végétale, vous allez pouvoir avoir soit de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande douce, tout type d'huile végétale que vous avez chez vous ou que vous souhaitez utiliser. Pour faire un gommage pour le visage, vous allez utiliser un exfoliant assez doux qui permettra d'enlever les cellules mortes en faisant de petits massages circulaires. On met une cuillère et on mélange pour obtenir voilà un gommage que l'on va appliquer sur le visage. Pour fabriquer un gommage chimique, donc un gommage enzymatique qui ne nécessite pas d'action mécanique pour enlever les cellules mortes et pour nettoyer la peau, on va utiliser donc soit un yaourt périmé nature qui contient des ferments lactiques et qui va du coup, toutes les enzymes vont décoller et nettoyer toutes les cellules mortes. On peut utiliser du citron, du jus de citron, de la levure, un yaourt naturel, non périmé, ou de l'huile. Le yaourt périmé, les enzymes qui se sont développées suffisent à elles seules pour faire le gommage. On n'a pas besoin de rajouter un autre ingrédient. La levure, on va rajouter du jus de citron. Ça va créer une mousse qui va agir sur la peau en décollant, éliminant les cellules mortes. Le yaourt nature, on va rajouter du citron et on va pouvoir mélanger. Ainsi, on obtient une augmentation de l'efficacité du pouvoir hydratant et gommant du yaourt par le jus de citron. Et on va aussi pouvoir utiliser de l'huile, une cuillère à soupe pour une cuillère de citron. Et là, il faudra battre pour pouvoir obtenir une texture homogène.
Voilà les différents gommages chimiques que l'on peut obtenir. Lorsqu'on a déterminé son type de peau, on a choisi aussi son gommage, si vous préférez un gommage chimique, enzymatique ou un gommage mécanique. Pour appliquer votre gommage, si c'est un gommage mécanique, vous prenez de la matière et vous l'appliquez sur votre peau en faisant des mouvements circulaires. Plus vous frotterez, plus ce sera abrasif. Évitez le contour des yeux, où la peau est plus fine, tout comme les lèvres. Si vous avez choisi un gommage chimique, vous allez l'appliquer au pinceau ou au doigt, en évitant, tout comme le gommage mécanique, le contour des yeux. Et vous allez le laisser agir tout seul pendant 20 à 30 minutes. N'oubliez pas le coup. Une fois que vous avez terminé votre gommage, vous prenez une serviette que vous trempez dans l'eau et vous rincez. Le but n'est pas de frotter, mais d'enlever toutes les particules qui restent sur votre peau. Pour terminer, vous imbibez de coton de lotion et vous essuyez les dernières traces. La phase de nettoyage est maintenant terminée. On va passer à la phase de soin. Pour commencer la phase de soin, on va faire une fumigation. La fumigation, c'est utiliser un bol, un ramequin, un saladier, dans lequel on va mettre de l'eau chaude et soit des huiles essentielles, soit des herbes. Pour ma part, aujourd'hui, ce sera du thym. Chaque herbe, chaque huile essentielle va avoir des vertus. Le but de cette fumigation, c'est d'ouvrir et de dilater les pores de la peau, d'avoir un effet de transpiration et donc à la fois de sortir le sébum, de sortir les points noirs, d'aider à l'extraction des points noirs et en même temps la chaleur et les effets des plantes que vous mettez dans cette eau chaude vont interagir avec votre corps. On couvre la tête d'une grande serviette, d'un drap, d'un torchon, de ce que vous avez chez vous, pendant 5 à 10 minutes. Une fois que l'on a terminé la fumigation, on tapote pour sécher un petit peu sa peau et on va utiliser un Kleenex pour pouvoir faire l'extraction de comédon.
on coupe un Kleenex en deux et vous allez enrouler les deux index de ce Kleenex, ce qui va permettre de protéger votre peau des bactéries que vous pouvez avoir sous les ongles et extraire tous les points noirs que vous souhaitez. Une fois qu'on a fait l'extraction de comédon, on rince sa peau avec de la lotion que vous avez préalablement préparée. Il existe de multiples sortes de masques en fonction de votre type de peau et des ingrédients que vous avez. Là, aujourd'hui, j'ai préparé un masque au concombre. Pour l'appliquer, je vais l'appliquer au pinceau. Ce masque est hydratant. J'évite le contour des yeux. Et je vais le laisser pénétrer, absorber pendant 10 à 15 minutes. Pareil que le gommage, je n'oublie pas le coup. Voilà. Je peux mettre mes petites rondelles, juste pour le fun, puisque ça ne sert pas forcément à grand chose. Et pendant ce temps-là, je vous laisse regarder tous les masques que j'ai pu faire. Pour préparer votre masque à la banane, vous allez prendre une moitié de banane bien mûre que vous allez trancher en petits morceaux. Ensuite, vous allez prendre une cuillère de yaourt et une cuillère de miel. Mixez le tout, écrasez le tout pour obtenir une texture homogène et appliquez ce masque sur tout votre visage en évitant les yeux pendant 20 minutes. Vous allez prendre 1 à 2 cm de concombre en l'épluchant, le vidant et n'utilisant que la chair. Vous le mettez dans un mixeur et rajoutez une cuillère à 2 cuillères de yaourt. Une fois que le masque est terminé, on rince avec une serviette. Surtout, ne pas frotter. Le but est juste d'enlever le masque. Comme pour toutes les autres phases, on va essuyer au coton les dernières traces. Et terminer le soin du visage par l'application de votre crème. L'application de votre crème se fait de bas en haut et profitez de ce moment pour vous masser. Ça va stimuler la circulation, ça va permettre aux actifs de votre crème de pénétrer plus en profondeur dans votre peau.
J'espère que ce soin vous a plu et je vous souhaite un très bon confinement.